Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation des tendances printemps-été 2015. Nos partis pris coloristiques de la saison, ils sont donc au nombre de 4. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les pastels veloutés. Donc c'est effectivement une tendance de fond. On a effectivement un courant continu sur ces tendances de pastels. Cette saison, elles ont un côté beaucoup plus laiteux, beaucoup plus blanchi. Le deuxième parti pris coloristique, c'est les terracottas. Comme son nom l'indique, toute une déclinaison autour des coloris terre, dans un côté vraiment très minéral, jusqu'à une orientation un petit peu plus brique et un petit peu plus cuite. Le troisième parti pris qui s'inscrit aussi toujours dans ces coloris terreux, c'est ce qu'on a appelé donc toute la tendance autour des poussiéreux, une orientation autour des sables, des calcaires, jusqu'à une version un petit peu plus brune. Et le quatrième parti pris coloristique est très fort, qui commence donc sur cette saison 2015 et dont on continuera à parler sur l'hiver prochain. C'est toute l'amorce et l'arrivée très importante des bleus. Nous allons passer ensuite donc à nos partis pris matière. Le premier parti pris matière extrêmement important de la saison, c'est le denim. Le denim, travaillé sous toutes ses formes. On part à la fois d'une orientation brute, et aussi toute une déclinaison travaillée à la fois sur les délavages, sur tous les effets de déchirure. Le deuxième point clé, et c'est assez surprenant pour une tendance d'été, c'est les métalliques. Une vraie tendance de fond très importante autour de ces rendus métallisés. Le troisième parti pris matière, ce sont ce qu'on a appelé les matières roots, donc les matières brutes, avec un rendu très caractéristique, à la fois sur des nattés, sur un rendu extrêmement visuel, une matière très élaborée, très travaillée par son tissage. Et le quatrième parti pris, c'est les ultralight, donc une vraie tendance de fond sur ces matières extrêmement légères, voire vaporeuses. Le premier parti pris graphisme de la saison, c'est ce qu'on a appelé les artigaleries. Vous le verrez, ça va s'exprimer principalement sur le premier thème, néanmoins on le retrouvera tout au long du fil de la saison. Des taches de peinture, des effets en tout cas manuels de ce côté fait main. Le deuxième parti pris graphisme, c'est tout ce qu'on a appelé les flous et les dilués. Donc toute l'implication en fait de l'eau et du rendu de l'eau sur les graphismes. Donc tous ces esprits très aquarellés, très tachistes. Le troisième, c'est les blossoms. Les blossoms, c'est tout un parti pris graphisme, encore une fois, autour des fleurs. Donc tout un rendu très différent autour des fleurs, à la fois des fleurs extrêmement réalistes, presque photographiques, ou jusqu'à des versions très aériennes, et vous le verrez, on a un rendu aussi très important sur des graphismes très aérés, très ouverts, où on voit vraiment de façon majoritaire le fond. Le quatrième parti pris graphisme qui est extrêmement important, c'est ce qu'on a appelé les fun naïfs. C'est une vraie nouveauté dans les graphismes, c'est en fait des graphismes qui sont rangés, presque triés, qui ont ce côté très mathématique. Notre premier thème pour la période E1, Tribal Gallery. Tribal Gallery, c'est en fait un coup de cœur et un hommage à Charlotte Perriand, designer très connu qui a commencé son travail dans les années 30. Effectivement, on retrouve justement toute cette esthétique fonctionnelle et colorée, tout ce travail autour d'une géométrie tribale et aussi les imprimés color block beaucoup plus contemporains et beaucoup plus ethniques. Comme on l'a vu, c'est donc une gamme faussement primaire, en fait totalement encadrée par le noir et le blanc. Quelques touches de couleurs donc, qui se répondent les unes aux autres, qui s'associent évidemment, et qui se combinent ou parfois se confrontent. On retrouve justement sur les podiums toute cette influence ethnique revisitée par des formes beaucoup plus géométriques, également un jeu de rayures qui va exprimer toute cette gamme de couleurs primaires. Concernant les défilés hommes, on retrouve les nuances de beige associées aux pièces monocouleurs, ce qui donnera toute la modernité au thème. Le deuxième thème de la E1, Holi Gang. Holi Gang, en fait, c'est une fête traditionnelle très importante en Inde autour de la couleur et pour célébrer en fait l'équinoxe de printemps. Le gang, c'était pour donner en fait un côté extrêmement contemporain et on voulait en fait vraiment exprimer ce côté un peu plus underground. On a eu un vrai coup de cœur pour Mia, célèbre donc chanteuse, peintre, artiste pluridisciplinaire, dans tout cet univers très contemporain. Elle nous a vraiment extrêmement influencés avec sa musique évidemment, qui mélange à la fois l'électro, la danse et toutes les musiques ethniques et particulièrement la musique indienne. Ce thème est très influencé par l'Inde et l'émergence des courants artistiques, notamment par la street culture.
Ce qui nous a beaucoup inspiré, c'est toute la notion d'effervescence de couleurs, où on retrouve cette notion de joie de vivre, ce côté melting pot. Une des caractéristiques de ce thème, sa gamme de couleurs. Une gamme de couleurs qui pourrait paraître au départ, pour en tout cas une saison estivale, un peu triste. Alors c'est pas du tout le cas. Effectivement, il y a une base assez poussiéreuse, on va dire, une orientation un petit peu plus grisée, un petit peu plus sourde, un petit peu plus sombre, et en même temps qui permet de révéler des couleurs très fortes, beaucoup plus épicées, beaucoup plus lumineuses et flamboyantes. Donc chez La Femme, concernant les défilés, on retrouvera justement toute cette ambiance street sur les jeans, avec ces détails d'usure, de trouée, de patchés aussi en accumulation. Concernant les défilés hommes, on a fait un petit focus un petit peu plus citadin, un petit peu plus urbain, avec donc la mise en avant sur les podiums de tout un ensemble en fait de pièces et d'associations costumes en dépareillé, avec vraiment des mini-motifs, avec toujours cette influence un petit peu plus ethnique. Une nouvelle forme, ce qu'on appelle le tapered fit, avec donc l'idée d'une fourche descendue, assez exagérée, et volontairement une jambe beaucoup plus effilée et beaucoup plus étroite. Nous passons à la période E2 avec le premier thème, Gathering. C'est un thème très important qui correspond à notre période du PMA 4. Concernant les graphismes, on revisite vraiment cette éclosion florale avec des imprimés floraux, mais aussi plus graphiques, comme par exemple la rayure. Sur la rayure, on parlera de la rayure shorting, inspirée de la rayure pyjama et du vestiaire masculin. L'univers du mariage nous a également largement inspiré pour ce thème. Et c'est également dans ce cadre qu'on a initié un concours en interne avec l'ensemble des équipes style pour créer la première robe de mariée en France chez Kiabi. La gamme de couleurs caractérisée par la prédominance des pastels, rose pâle et bleu pâle, associée à une gamme beaucoup plus gourmande et nature. On retrouve justement sur les podiums toutes les caractéristiques de ce thème, notamment avec la dentelle géométrique, la rayure shorting ou encore les imprimés floraux. Concernant les défilés hommes, on retrouvera un vestiaire chic et décontracté avec notamment la veste blanche et le costume bleu, couleur phare de notre gamme. Telle une apparition éphémère, le deuxième thème de la deuxième période, Mirage. Un thème extrêmement minéral, avec un vrai parti pris pour des matières extrêmement brutes, une gamme de couleurs très caractéristique et également des graphismes très inspirés de la nature et de l'univers minéral. On trouvera justement tout ce côté marbré dans ce thème, ce côté strate minérale ou encore l'importance aussi de la forme triangle dans ce thème. Et finalement, comment parler d'un mirage sans parler au travers de ce phénomène optique des effets miroitants et donc l'omniprésence extrêmement important des effets de brillance à tous les niveaux, qu'ils soient argent, or ou cuivre. Concernant la gamme de couleurs, on partira sur une base de lin, avec notamment des coloris brun, cannelle, un esprit brut et traveleur. On retrouve effectivement cette tendance sur les podiums avec toutes ces matières brillantes, le coloris effectivement kaki avec cette tendance army qui revient. Nous passons à la E3 avec le premier thème de cette période, Into the Deep. Into the Deep, une plongée totale dans l'univers de l'eau et toute cette inspiration de cette eau en mouvement, en effervescence. Dans cette plongée abyssale, nous irons jusqu'à découvrir d'étranges créatures. Graphiquement, nous traiterons également les rayures qui deviendront de véritables ondulations aquatiques. L'influence des tatouages marins, des sirènes, est également une source d'inspiration très importante pour nos t-shirts. Concernant la gamme couleur, elle sera harmonisée notamment par des nuances de bleu, mais pas seulement. Il y aura également les coraux qui viendront renforcer ce parti pris avec des touches anisées, des touches violettes ou encore des petites touches roses. Pour les podiums, on retrouvera chez La Femme notamment toute cette influence aquatique avec des jeux de rayures, des micros all-over ludiques comme les petites encres. Concernant les défilés hommes, on retrouvera des jeux de rayures, des mini-motifs marins. Pour terminer la saison, notre deuxième thème et dernier thème de la E3, Happy Freaks. Happy Freaks, un thème complètement débridé, fun et tropical. Largement influencé par l'œuvre de David Hockney, ce peintre anglais très connu qui a longtemps vécu à Los Angeles et qui est finalement le pape du pop art. On retrouvera une omniprésence des fruits avec notamment une proposition plus bling bling.
Évidemment, ce thème est particulièrement graphique pour finir la saison, dans ce côté exotique et ludique, fun, jusqu'à même un esprit assez humoristique. Une gamme de couleurs savoureuse, gourmande, qui combine à la fois les acidulés et des coloris un petit peu plus primaires. On retrouvera justement tous ces imprimés fun et ludiques sur les podiums et également tous ces imprimés tropicaux. Concernant les défilés hommes, on retrouvera un vestiaire assez frais et acidulé, notamment sur les pièces de bas avec les bermudas et les chinos, et des petits imprimés ludiques sur les pièces de haut. Qui habille colore la vie. On vous souhaite donc une excellente saison printemps-été 2015 à tous.